Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis Elvis. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Sanders, Big Up à Fallon qui est quelque part dans le studio. Chers auditeurs, on va aller chez le sponsor. Vous savez qu'on termine la semaine en beauté avec le cashback qui est là pour vous aider à limiter vos risques sur vos paris. C'est le dernier jour du quiz Bet 241 et Move. Vous le savez maintenant, avec Bet 241, jouez sans trop de pression avec Move Money, c'est bien gérer ses finances puisque avec Move vous offre 200% de bonus via l'achat du crédit par l'application Move Money. Alors la question du jour est la suivante: quel est le bonus que nous recevons à l'achat via l'application Move Money lorsqu'on prend du crédit? Alors chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, vous devez nous répondre sur le 066 02 17 68 pour être parmi les gagnants qu'on va citer demain pour avoir évidemment des paris gratuits et des forfaits internet offerts par Bet241 et Move Money. On va aller du côté du sport. Déjà, on va parler de ce match qui opposait du côté de la Ligue 1 le Football Club, l'association sportive de Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Monaco grâce à un doublé de Dembélé qui s'envole. Évidemment, le Paris Saint-Germain s'envole en tête du classement avec 16 matchs joués, aucune défaite. Donc le Paris Saint-Germain est bien parti pour remporter une fois de plus le championnat de France de première division. Mais au niveau de la nouvelle formule, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est pratiquement, on va dire, bon, pas encore mathématiquement éliminé, mais le Paris Saint-Germain au sorti du classement, on est là. Vous comprenez qu'ils ne sont même pas dans le top 8 ni dans le top 20. Ça devient compliqué pour les poulains de Luis Enrique. On espère que les prochains matchs, ils vont pouvoir remporter pour être au moins parmi les équipes qui iront jouer les playoffs, à savoir les 16e de finale, parce que les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Et du 9e au 24e, ces 16 équipes-là vont jouer les 16e de finale en aller et retour. Et ainsi, 8 seront qualifiés pour aller rejoindre les 8 autres pour les 8e de finale. Et du côté de la Coupe intercontinentale, on a là le Real de Madrid de Jean-Paul qui, une fois de plus, a encore marqué l'histoire. Et là, on a le meilleur du football qui nous dit ceci: à seulement 22 ans, le joueur préféré de Didier Dafresh qui évolue du côté du Real de Madrid, Eduardo Camavinga, vient de remporter son 11e titre avec le Real de Madrid. Dafresh, tu te rends compte, il a seulement 22 ans. Ça fait déjà 11 titres qu'il a remporté avec le Real de Madrid, à savoir il a 2 Ligues des Champions, il a 2 Ligas qu'il a remporté avec le Real de Madrid. Les Ligas, ce sont le championnat d'Espagne de football. Il a remporté 2 Super Coupes, ça fait 6. Il a remporté 2 Super Coupes d'Europe, ça fait 8. Il a remporté une Coupe du Mondial des clubs, il a remporté une Coupe d'Espagne et là il vient de remporter la Coupe intercontinentale. Il a aussi la Champions League. Et bien sûr, j'ai commencé par citer 2 Ligues des Champions. Vous comprenez que le jeune Eduardo Camavinga a seulement 22 ans. Il est en train de monter en puissance à travers le palmarès. C'est aussi... Il est champion du monde. Non, il ne jouait pas encore en 2018. Non, il était encore jeune. Mais il était finaliste. Il était, tu comprends un peu. Donc en fait, c'est vraiment un milieu de terrain très efficace. Et toujours du côté du Real Madrid, là on parle des Français qui sont du côté du Real Madrid. On est parti d'Eduardo Camavinga. Là maintenant, on est avec Kylian Mbappé qui a soulevé son 2e trophée avec le Real de Madrid après la Super Coupe d'Europe où il avait remporté et il avait marqué. Là encore, on a la Coupe d'intercontinentale où ils ont gagné 3-0. Il a encore marqué. Donc vous comprenez que Kylian Mbappé avec le Real de Madrid, c'est son club de rêve et actuellement il est en train de remporter des trophées qu'il n'avait pas pu remporter avec le Paris Saint-Germain ou Monaco. Donc tu comprends que son palmarès aussi ne fait qu'augmenter parce qu'il est déjà champion du monde. Tu vois un peu, là il manque la Ligue des Champions à son palmarès. Il était plusieurs fois champion de France. Tu
fonctionne avec le Paris Saint-Germain et Monaco. Et là, il vient de remporter la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale avec le Real de Madrid. Et on a Vinicius Junior qui a terminé homme du match, lui qui a été désigné, qui a été choisi meilleur joueur du monde par le prix The Best FIFA, tu comprends un peu. Donc aujourd'hui, il montre vraiment que c'est lui le meilleur joueur du monde parce que pour cette finale de la Coupe intercontinentale, il a terminé homme du match. Et comme je le disais tantôt, le Real de Madrid s'est imposé 3-0 face à Pachuca, un club mexicain, parce que la Coupe intercontinentale, c'est un peu d'Afrique le champion de chaque zone. L'Afrique était représentée par le Al Ahly du Caire et l'Afrique a été éliminée en demi-finale par ce club mexicain Pachuca. Donc tu comprends que l'Afrique a bel et bien été représentée et on n'est pas sorti au premier tour ou au deuxième tour. L'Afrique est allée jusqu'en demi-finale à travers le Al Ahly du Caire. C'est dire qu'au niveau africain, les clubs de football ont le niveau, parce que si un club africain arrive à arriver en demi-finale, vous comprenez que là, ça veut dire que le championnat, bon, on se souvient que je pense, il y a 14 ou 15 ans, le tout-puissant Mazembe était arrivé en finale face à l'Inter de Samuel Eto'o. Vous comprenez que là, les clubs africains arrivent à s'affirmer à cette coupe intercontinentale. Et on va continuer toujours dans le football. Cette fois-ci, on va parler des Gabonais qui évoluent à l'étranger. On va d'abord démarrer par Aaron Boupendza, le Boupendza national. René Ruiz, c'est pas la peine de me regarder. Boupendza a fait un doublé avec son club. Donc le gars a recommencé à marquer. Vous vous souvenez, en conférence de presse la semaine dernière, j'avais dit que le sélectionneur a dit, les gars n'ont pas cru à lui, à savoir Boupendza, Biogo Poko et Didier Non Ibrahim. Donc lui, il ne pourra pas les appeler maintenant parce qu'il a déjà eu une équipe. La qualification de la CAN a été acquise. Là maintenant, il vise au mondial. Donc il ne veut pas venir perturber le groupe. Mais, coach, on a compris, mais si Boupendza termine meilleur buteur du championnat, je suis en train d'animer la rubrique, évidemment je parle au conditionnel. Si Boupendza termine meilleur buteur du championnat roumain, est-ce que là le coach va encore rester dans sa décision de dire qu'il n'enrôle pas, sachant que celui-ci a terminé meilleur buteur de son championnat? La question reste posée. Alors Boupendza, Aaron, qui a fait un doublé évidemment, et il a permis à son club de prendre 3 points à domicile. On parle évidemment du championnat roumain. Et ensuite on a eu le match qui opposait évidemment Didier Ndong Ibrahim et Bokoum. Les deux équipes ont fait 0-0. On parle du championnat iranien de football. C'était le compte de la 12e journée. Et ensuite, on va parler de Saturnin Ibela, qui est entraîneur CAF, qui a été ajouté sur la shortlist des 4 sélectionneurs qui devront prendre la tête de la sélection malgache de football. Donc Saturnin Ibela, c'est qui Saturnin Ibela? C'est un entraîneur gabonais qui entraînait du côté de l'Afrique de l'Ouest. Du retour au Gabon il y a 2 ans, il avait pris en charge l'Ozosport de première division et il entraînait les Panthères du Gabon des U23 et il avait qualifié cette équipe pour la Coupe d'Afrique des U23 qui s'était passée du côté du Maroc. Donc vous comprenez que Saturnin Ibela, lorsqu'il avait pris les U23, il avait permis au Gabon dans un premier temps de s'imposer face à Madagascar et ensuite il avait arraché la qualification face au Cameroun. On se souvient du petit scandale qu'il y avait eu autour du jeune joueur Ndjavé où il se retrouvait avec 2 noms et 2 actes de naissance et la CAF avait tranché puisque la Fédération camerounaise de football avait amené le dossier et la CAF avait tranché. Le Gabon avait pu être qualifié pour cette Coupe d'Afrique des U23 qui s'était passée du côté du Maroc, mais là ce Gabon était sorti au premier tour. Donc Saturnin Ibela qui se retrouve dans la shortlist des entraîneurs qui sont proposés pour entraîner la sélection malgache. On espère que l'ancien entraîneur d'OYM-AC qui avait été enrôlé par Cartel Ngwa lorsqu'il était du côté du Gabon, on espère qu'il pourra évidemment prendre cette sélection malgache de football. Ça lui permettra d'avoir une très grande expérience et pourquoi pas un jour entraîner les Panthères du Gabon. On revient évidemment dans le quiz, chers auditeurs. Depuis lundi, on a démarré le quiz Bet 241 et Move. C'est demain vendredi qu'on va vous donner la liste des vainqueurs, ceux qui évidemment vont recevoir des paris gratuits et des forfaits internet. Donc comme je disais tantôt, on termine la
semaine en beauté. Vous avez la possibilité de bénéficier du cashback qui vous aide à limiter vos risques de paris. Donc, vous devez aller chez les vendeurs Bet241, les vendeurs physiques, et vous devez jouer là-bas pour bénéficier du cashback. Et comme je vous le disais tantôt, Bet241, c'est sans pression, et avec Move Money, vous avez la possibilité de bien gérer vos finances puisque Move vous offre 200% de bonus via l'achat de crédits sur l'application Move Money. Alors, chers auditeurs, la question du quiz du dernier jour de la semaine, jeudi, est la suivante. Quel bonus reçoit-on à l'achat de crédit via l'application Move Money? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous la bonne réponse sur le 066 02 17 68 et comme ça, vous seriez parmi les gagnants de la semaine. Et demain, vous allez recevoir des paris gratuits, évidemment, et des forfaits Internet amenés par Bet241 et Move Africa Gabon Télécom. Merci à Luis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.